Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, nous allons poursuivre nos leçons de ce dernier palier de l'année scolaire par une nouvelle leçon de la grammaire dont le titre est la phrase à la forme négative. Observons maintenant ces deux phrases. Nabil ferme la porte. Nabil ne ferme pas la porte. Et on va poser la question suivante. Est-ce que Nabil ferme la porte? Pour obtenir comme réponse la phrase 1, nous allons dire oui, Nabil ferme la porte. Donc l'action de fermer la porte est faite. On est à la forme affirmative. Pour obtenir comme réponse la phrase 2, nous allons dire non, Nabil ne ferme pas la porte. On a nié le fait que Nabil ferme la porte. On est donc à la forme négative. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui, la phrase forme négative. La question qui se pose maintenant, comment exprimer une phrase à la forme négative? Il y a plusieurs expressions de la négation, ou bien on peut dire mot de la négation, ou bien adverbe de négation. Nous allons les voir successivement. Alors revenons à nos phrases de départ. Nabil ferme la porte, c'est une phrase à la forme affirmative. À la forme négative, nous avons Nabil ne ferme pas la porte. On a utilisé ici l'expression ne pas. Où est-ce qu'elle est placée, cette expression dans la phrase? Elle a encadré le verbe de la phrase. Ceci si le verbe est conjugué en un temps simple, comme par exemple le présent, le futur simple ou bien l'imparfait. Mais si le verbe de la phrase est conjugué en un temps composé, comme par exemple ici, Nabil n'a pas fermé la porte. Donc, l'expression encadre l'auxiliaire de la phrase. Un autre cas, si par exemple le verbe de la phrase est à l'infinitif, comme par exemple, je te demande de ne pas fermer la porte. L'expression entièrement est placée avant le verbe. Pourquoi? Parce qu'il est à l'infinitif. On va voir maintenant d'autres expressions. Prenons l'exemple suivant. Nabil ferme toujours la porte ou bien Nabil ferme souvent la porte. C'est une phrase à la forme affirmative. Lorsqu'on a le mot toujours ou bien souvent à la forme affirmative, il est remplacé à la forme négative par l'expression ne jamais. Et on a Nabil ne ferme jamais la porte. Un autre exemple, Nabil ferme encore la porte. Lorsqu'on a le mot encore dans la forme affirmative, il est remplacé dans la forme négative par l'expression ne plus. Et on peut toujours voir que l'expression de la négation encadre le verbe de la phrase. Un autre exemple, j'ai quelque chose dans la poche. Phrase à la forme affirmative. On a ici le mot quelque chose. Il est remplacé à la forme négative par l'expression ne rien. Et on a ici je n'ai rien dans la poche. Un autre exemple, je vois quelqu'un dans la cour. Une phrase à la forme affirmative. J'ai ici le mot quelqu'un. Il est remplacé à la forme négative par l'expression ne personne. Et j'ai la phrase je ne vois personne dans la cour. Un autre exemple, j'ai un stylo rouge et un stylo vert. Une phrase à la forme affirmative. Et là, je dois nier plus qu'une seule chose. J'obtiens alors à la forme négative, je n'ai ni stylo rouge ni stylo vert. Alors maintenant, à retenir,
La phrase négative sert à nier un fait ou à exprimer un désaccord. Elle contient les mots ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne et bien d'autres expressions. Si le verbe de la phrase est conjugué en un temps simple, ces mots encadrent le verbe. Si le verbe est conjugué en un temps composé, ces mots encadrent l'auxiliaire. Et si le verbe est à l'infinitif, il se place avant le verbe. Je vous propose maintenant l'application suivante. La consigne est « Mets les phrases suivantes à la forme négative ». Première phrase. Le train de 10 heures arrive toujours en retard. Deuxième phrase. J'ai mis quelque chose dans ton sac. Troisième phrase. Tu as encore la possibilité de réussir. Et quatrième phrase. Le magicien a réussi son numéro. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.